Matin à vous tous, ici Jeff Rose. J'espère que vous passez un excellent congé des fêtes et tout ça. Bon, ce n'est pas tout le monde qui profite du congé des fêtes et vous comprenez pourquoi la grosse bombe météorologique nommée Elliott. Bref, c'est ce qu'on va parler pendant tout le long de cette vidéo-là. Mais je vais vous parler de incroyable affrontement de cette tempête Elliott, bombe météorologique de ce nom même, plus tard dans la vidéo. Mais littéralement, je dois vous dire que j'ai eu une grosse pensée pour tous ceux-là qui n'ont pas pu avoir, soit disons-le, un Noël normal à cause de la météo, soit parce que ils étaient sans électricité. Ils n'ont pas pu savourer les fameux desserts de grand-maman ou même de grand-papa peut-être. Il y a peut-être c'est peut-être lui ou elle qui est soit disons-le fort pour faire de magnifiques desserts pour Noël. Bref, alors donc un repas chaud. Évidemment, j'ai eu une très grosse pensée pour vous, littéralement. Alors, on se lance dans le feu du sujet. Alors donc, la tempête Elliott. Alors, littéralement, dans les médias, on parle beaucoup des États-Unis, mais on ne parle pas du Canada qui s'est, soit disons-le, qui a dû affronter vraiment la tempête Elliott avant les États-Unis. Parce qu'il faut savoir que dans l'Est, on recevait de la neige et un mélange de pluie verglaçante. Il y a eu de la pluie à un moment donné, mais ça n'a pas fondu la neige en question. Par la suite, dans les prairies, c'était du froid extrême. Alors donc, on sent que pour ceux-là qui recevaient à Noël, mettre le vin dans la neige, parce qu'il faut savoir que de l'extérieur, c'est très utile pour garder au frais le vin et la bière en question. Ben, ça a dû, on pourrait dire, geler un gros glaçon de vin et de bière. Bref. Par la suite, dans l'ouest, parce que là, le nord, c'était aussi du froid extrême, c'était un mélange un peu de tout. Alors, donc, on avait de la pluie verglaçante, de la neige, aussi ce qu'on appelle de chez eux une poussée d'air arctique. Là, et tout ça, c'est un peu associé à du froid extrême. Bref, voilà tout le cocktail météo qu'on a reçu au Canada et tout ça, mais vraiment, ça n'empêche pas que les images provenant des États-Unis m'ont impressionné et m'ont fait dire un peu que ce n'est pas imaginé, c'est vraiment, disons-le, qu'est-ce qui se passe vraiment. Et littéralement, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné dans cette tempête Elliott et tout ça qui n'est pas encore terminé, je pense qu'on s'en remet et tout ça. Littéralement, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que le froid extrême a atteint les États qui longent le golfe du Mexique. Tout ça. On sait que c'est des endroits où essentiellement c'est chaud. C'est chaud à l'année longue et surtout pour
un endroit pour les snowbirds canadiens, tout ça, les oiseaux d'hiver, mais en effet, c'est c'est des vues, tout ça. Mais littéralement, moi, ça m'a choqué de savoir que un froid extrême pouvait atteindre le Texas. Et tout ça, même bon, on a connu toujours des froids extrêmes. Nous, en tant que Nord-Américains et Nord-Américaines, et bon, pour certains pays, je pense beaucoup en Europe, oui, c'est fréquent des froids extrêmes, mais ça dépend de quelle région en Europe vous êtes. Littéralement, je dois vous le dire, ça m'a impressionné. Bon, on a le sud, évidemment. Il y en a certains qui ont dû remplacer les maillots de bain par un manteau so sexy, hein, le manteau au lieu de sous le manteau par-dessus son bikini et tout ça. Euh, bref. Euh, les autres choses qui m'ont beaucoup impressionné, c'est les maisons couvertes de glace parce que il y a eu dans la région des Grands Lacs des vagues un peu, donc les lacs étaient super agités. Je pense que Mère Nature faisait une piscine à vagues dans les Grands Lacs et il y a eu tellement de vagues que l'eau a transformé les maisons euh, en bordure des Grands Lacs. Des sortes de, on pourrait dire, châteaux de glace, quelque chose de même. Et je sens que pour ceux-là qui sont amateurs de la Reine des Neiges, soit Frozen en question, on sent que ce n'était pas grand temps pour que certains chantent Let It Go, puis que ça fasse chier du monde en s'il vous plaît. Bref, mais en tout cas, l'autre chose, bon, c'est un classique de cette année, la ville de Buffalo qui est un petit peu la malchanceuse dans tout ça, qui a reçu encore un énorme blizzard et tout ça. Alors donc, ils en ont reçu un, je pense, en novembre. Et là, ils en reçoivent un autre. Tout ça, je pense novembre ou décembre le premier. Je m'en rappelle plus, mais en tout cas. C'était en 2022. Et, bref, ils en ont un. Ils en ont reçu un encore. Et littéralement, c'est du n'importe quoi. Bref, en tout cas. Ce n'est pas vraiment le temps, soit disons-le, de s'amuser et tout ça. Je sais qu'il y en a pour certains que ce n'a pas été drôle. On a par exemple des images qui proviennent de Seattle. Je tiens à vous rappeler, à certains s'en souviennent, des images de la côte de la rue Beaver Hall à Montréal, qui avait fait le tour de la planète parce que c'était tellement gelé qu'il y a des véhicules de toutes sortes, des voitures, des autobus, même la charrue pour mettre le sel qui n'a pas su résister à cette côte-là. Vous avez ri de Montréal, maintenant on peut rire de Seattle parce que littéralement, là c'est un cas plus extrême. Et moi je me demande, mais qui va conduire dans ces conditions-là, surtout dans des rues qui sont vraiment en côte et tout ça. On a vu vraiment des voitures qui sont qui foncent dans une extrême violence tellement que c'est glacé puis on perd un peu la maîtrise du volant. Bref,
On espère que tout sera de côté pour 2023. Même que je vous ai dit que j'allais vous parler plus tard de mon affrontement avec la température, eh bien, je vais vous en parler et tout ça. Alors donc, dites-vous que on était dans l'incertitude de faire le dîner de Noël chez mon oncle, qui habite dans le nord. Pas dans le nord canadien, là, mais bref, qui habite à la Minière. Bref, c'est situé au nord, mais pas à l'extrémité du nord. Bref, à tous ceux qui connaissent ce beau coin-là, c'est un très beau coin des Laurentides. Bref. Alors donc, évidemment, ils ont eu de la neige, des vents forts et tout ça. Ça a occasionné des pannes d'électricité à cause de la verdure qui est vraiment encore très présente. Et bien sûr, il y avait pas d'électricité. Là, par la suite, c'est revenu, puis là, ça flashait, puis là, on a eu des petites mises à jour la soirée du 24 et tout ça. Et dites-vous que le 24, on a été assez paresseux. Assez paresseux pour la fête d'un de mes oncles paternels, parce qu'il y en a un qui est né le 24. On s'est fait livrer du restaurant, alors donc de la volaille, du poulet et tout ça. Et bref, aussi en même temps, on célébrait en même temps de manière en retard la fête de ma sœur. Bref, voilà un peu à quoi ressemblait la soirée du 24 entre mais littéralement le matin du 25 décembre, on a traversé la tempête, on a vu, on a vécu, comme dirait Jules César, et nous avons foncé dans le tas. Et tout ça. Alors donc, il y avait certains moments où il n'y avait pas de neige qui tombait et des fois ça tombait, mais vraiment on a survécu, disons-le. On n'a pas fait d'accident ou quoi que ce soit. Et mais littéralement, le moment le plus impressionnant lors de notre trajet avant de se rendre à notre destination finale qui était chez mon oncle paternel, c'est lors, soi-disant, de se rendre à un chemin qui mène tout droit au village de la Minerve, de voir toutes les arbres qui ont tombé. Bon, il y en a certainement pas un qui était couché totalement sur la route, mais on pouvait voir la cime des arbres qui étaient couchés pour savoir que oui, il y en a un qui a tombé. Il y en a un, même la cime de l'arbre est totalement en 180 degrés, si je me souviens très bien de mes angles. Alors donc, il fait un 180 degrés et vous avez l'impression que à un moment donné, la cime, le sapin allait se faire décapiter sa cime. Pour tous ceux-là qui ne se connaissent pas en plantes, la cime, c'est le sommet d'un arbre. Bref. Alors donc, littéralement, on en a vu un couché sur un fil, mais pas totalement. Le poteau cassé, puis avec, là, il était juste couché
Bref, un arbre qui était couché sous je menace de faire des pannes d'électricité. Bon, bref. Alors donc c'est ça. Puis en même temps que j'ai excusez-moi. J'ai pensé à tout ce monde-là qui n'ont pas pu faire un festin de Noël, que ce soit de la veillée ou même du jour J de Noël. Parce que littéralement, c'est de voir la famille, c'est de savourer un festin presque de roi. Et aussi, surtout, le meilleur, ce sont les desserts faits par les grands-mamans ou sinon les grands-papas. Il y en a peut-être, c'est peut-être lui ou elle qui est fort pour faire de bons desserts et tout ça, je ne sais pas, mais dans votre famille, c'est qui de votre grand-père ou de votre grand-mère qui fait les desserts et tout ça. Et c'était bon. Alors donc, j'ai fait des petites réserves euh, et ça n'a pas duré, je pense que ça a duré juste hier et aujourd'hui que, bon, j'ai tout mangé. Oh mon Dieu. On a bien mangé tout ça. Mais vrai, ça m'a pas empêché de savoir qu'il y a du monde qui se sont privés et tout ça. Et avant de terminer cette vidéo-là, j'aimerais faire un petit message à tous ceux-là qui se sont plaints que disons-le, leur avion, train ou même autocar ne pouvait pas partir à cause des mauvaises conditions météorologiques. Dites-vous que vaut mieux rester et écouter les messages pour un petit peu les mises à jour pour je sais pas, pour vos destinations. Vaut mieux rester à l'aéroport et en sécurité que aller tout droit parce que, dites-vous quelque chose, en Colombie-Britannique, il y a eu un accident d'autocar, ça l'a fait 4 morts, figurez-vous, et vous voyez un peu. Alors donc, s'il vous plaît, arrêtez d'être toujours ah mais là, c'est parce que là, mon vol il s'est posé, nanani, nanana, blablabla. Il y en a un même qui est allé dans les dérives en disant que l'aéroport international Pierre-Elliott Trudeau, soit l'aéroport à Montréal, était le tiers-monde. Je m'excuse, mais je sais pas quoi dire, mais c'est la misère de la classe moyenne de toujours vouloir faire un voyage dans le sud. Là, je ne parle pas de l'entièreté des gens de la classe moyenne parce qu'il y en a qui étaient en route pour aller rejoindre leur famille et tout ça, je peux comprendre. Mais vraiment, pourquoi tu vas faire une destination soleil alors que tu peux avoir un Noël blanc? C'est ça le vrai Noël et non dans une destination soleil et tout ça. Ah, la misère de la classe moyenne. Bref. Alors donc, je vous dis à une prochaine vidéo. Ah oui, et c'est vrai que ça va être les Red Flags 2022. Alors donc, c'est ça. Je vous attends le 30 décembre qui s'en vient. Bye. Ciao.